Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 26 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Tesla ou le miracle permanent. Alors Tesla, hier soir, c'est le titre qui a à lui seul propulsé le S&P 500 vers un nouveau record absolu. 4570. Tesla qui a bondi de 12,6%, dont la capitalisation s'est accrue de 120 milliards de dollars pour pulvériser la barre des 1000 milliards de capitalisation. Ça y est, bienvenue au club. Tesla est la 6e entreprise cotée au monde à dépasser la barre des 1000 milliards. Si vous retirez Saudi Aramco, c'est donc la 5e américaine. Alors, on s'attendait à une hausse de 2 ou 3% à l'ouverture, après l'annonce du contrat avec le loueur Hertz, et on a fini à plus 12,6. Alors, qu'est-ce que c'est que ce contrat Hertz ? C'est 100 000 Tesla commandés. Alors, ils ne vont pas être livrés comme ça au 1er janvier 2022, ni même d'ici l'été 2023. Ça va être étagé sur des trimestres et des trimestres. Il ne faut pas oublier que Hertz revient d'une faillite. L'entreprise a été recapitalisée, on a restructuré la dette, etc. C'est encore une entreprise extrêmement fragile. A-t-elle les moyens de mettre 4 000 milliards sur la table ? Peut-être, mais en tout cas, ça ne sera pas un one-shot. Pourtant, hier soir, les investisseurs ont fait comme si c'était un one-shot. Sauf qu'il y a quelque chose qui est vertigineux, c'est que ces 100 000 Tesla, si jamais un jour elles sont effectivement livrées, ça aura représenté un chiffre de 4 milliards de dollars pour Tesla. Or, Tesla, hier soir, a vu sa capitalisation bondir de 120 milliards. Autrement dit, 120 milliards, c'est l'équivalent des 4 plus grands constructeurs européens, quand on agrège leur capitalisation. À 1060 milliards de capitalisation, Tesla maintenant, c'est à peu près l'équivalent de tout le secteur automobile dans le monde. Voilà. Et Tesla représente moins de 2% de vente de toutes les voitures, 2%, mais 50% de la capitalisation automobile mondiale. Il n'y a rien à faire. Vous pouvez expliquer ça à des investisseurs, leur dire que c'est de la folie pure. Ils vous diront, moi je ne sais pas, moi mon programme de gestion algorithmique, il a vu Tesla partir au-delà de 900, il a suivi. Et c'est exactement ce qui se passe en fait. Depuis le départ, Tesla, l'évolution des cours n'a rien à voir avec la production automobile ou les marges, même si celles-ci se sont améliorées au deuxième trimestre ou au troisième trimestre 2021. Mais Toyota soutient tout à fait la comparaison avec Tesla en termes de marge. Et je ne parle même pas de Porsche ou de Ferrari. Donc Tesla, ce n'est pas le champion du monde de la marge. Néanmoins, c'est de très très loin le champion du monde de la hausse. Alors on nous explique aussi maintenant, ah oui, mais Tesla, ils ont aussi investi dans le Bitcoin. Qu'est-ce que représente le Bitcoin par rapport aux 1000 milliards de capitalisation de Tesla ? Les Bitcoins chez Tesla, c'est peut-être 1,5 milliard. C'est-à-dire, je ne dirais pas tout à fait 1% de l'ensemble, mais c'est totalement négligeable. Après ça, on va me dire, oui, mais vous avez aussi Tesla Énergie, les unités de stockage, les panneaux solaires, etc. La belle affaire, mais combien représentent ces activités justement très prometteuses, certes, de Tesla dans le stockage et les panneaux ? Ça représente 830 millions de dollars, c'est-à-dire moins de 1% de la capitalisation. Et ça représente aussi une fraction assez marginale du chiffre d'affaires. En fait, Tesla, hier soir, ça se payait 20 fois le chiffre d'affaires.
Aucun constructeur automobile, à aucune époque de l'histoire des marchés, n'a jamais capitalisé 20 fois son chiffre d'affaires. Et même une super techno, c'est rare de l'avoir capitalisé 20 fois. Donc Tesla, bien, ce n'est pas une histoire d'évaluation, ce n'est pas une histoire de haut de bilan, c'est une histoire d'algo pur et simple, avec eh bien, des programmes qui font du trend following sur le titre. Et je n'exclus pas que Elon Musk, qui est quand même un escroc très malin, soit de mèche avec certaines très grosses mains institutionnelles pour justement entretenir cette espèce de cavalerie algorithmique qui fait que le titre est toujours à l'achat et toujours surpondéré par des programmes. Mais essayer de rapprocher Tesla de ses profits ou d'un chiffre d'affaires futur, c'est un non-sens total. Le problème, c'est que Tesla, c'est l'exemple le plus voyant. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres valeurs, des licornes qui capitalisent 100 fois, 200 fois leur chiffre d'affaires. Et pour l'instant, chaque fois que le Nasdaq monte, eh bien, on voit ces licornes à leur tour s'élancer vers de nouveaux sommets historiques. Et c'est un petit peu là-dessus que reposent aujourd'hui les records à Wall Street, sur des titres dont la valorisation délirante est chaque jour un petit peu plus délirante. Pour en venir au CAC 40, bien lui, il tente de déborder les 6760. Alors, il s'efforce. Si jamais il réussit, on peut espérer effectivement revoir 6900, 6930, peut-être avant la fin du mois de novembre. Je disais hier dans le titre que les marchés ne dévoilaient rien. Bien, après les deux records qu'on a vus hier soir à Wall Street, et maintenant qu'on voit le CAC 40 tenter de soulever la résistance des 6760, eh bien on se dit que avant l'annonce officielle des tapering, eh bien il y en a quelques-uns qui essayent de coller les indices le plus haut possible, ce qui serait de bonne guerre dans une optique de couverture ultérieure des portefeuilles.